Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Maki, je suis un ami de Raxitou et il m'a demandé de vous faire un petit guide sur la Queen of Pain. Three Donc times aujourd'hui, je three. vais jouer une Queen of Pain middle, ce qui permet vraiment à ce héros de bénéficier de tout son pouvoir en early game, parce que elle a pas mal de capacités. La première, c'est celle que You're j'ai skillée en simply premier, not celle que je viens worthy. d'envoyer sur le Pudge. C'est un, un projectile qui s'appelle Shadow Strike et qui envoie du poison qui fait des dégâts sur le temps et qui ralentit la cible. Le deuxième skill qu'on voit ici, c'est le Blink qui lui permet de se téléporter sur une courte distance afin de faire interruption dans un combat de manière brève pour nuker rapidement sa cible. Son troisième, c'est un Scream of Pain. C'est un dégât de zone qui envoie au niveau 4 300 de dégâts tout autour d'elle. Donc c'est très efficace, soit pour farmer rapidement une line de creep, soit pour finir un héros qui veut s'échapper. On blink dessus et on lui envoie ça. Et son ulti, c'est un énorme dégât de zone qui fait jusqu'à 500 de dégâts au niveau 3, qu'on peut skiller au niveau 16. Donc son, son ulti, qui se skill au niveau 6, niveau 11 et niveau 16. C'est un énorme dégât de zone qui part en cône devant elle et très utile en teamfight. Voilà. Donc là, j'ai mon mid, je suis peinard comme vous pouvez voir. J'ai un héros de mêlée en face de moi, le Pudge. Donc j'ai pas trop de mal à farmer. Et aussi à deny les creeps pour qu'ils ne puissent pas avoir des items assez rapidement. Euh, je sais plus quel Too était mon état bad. d'esprit au début de cette partie. Je joue avec mon ami Raxitou qui lui va jouer notre hard carry late game. Donc le Sand King qui est dans les bois. Donc je pense que je vais partir sur un build full dégâts de zone pour que lui il ait le clic droit qui nous permette de remporter la partie une fois qu'on aura toutes les racks et tout et qu'il s'agira de finir. Donc là comme vous le voyez le Pudge il touche pas une bille donc ça c'est bon pour moi. Euh, Mon héros je lui ai fait Battle First. Ensuite je vais très certainement partir sur Magic Wand et sur Boots, ce qui va me permettre d'aller ganker. Euh, au mid, contre des héros comme Pudge, faut vraiment avoir le réflexe de la mobilité. On est obligé de toujours bouger pour, inciter le Pudge à nous envoyer son crochet et l'esquiver au dernier moment. Puisque le Pudge n'a pas beaucoup de mana, donc s'il gaspille deux trois crochets, c'est bon, à la fin il sert plus à rien. Là vous voyez, c'est le deuxième crochet qui loupe. Et il m'envoie un message en hiéroglyphe que je ne comprends absolument pas d'ailleurs. Mais pour l'instant, une game au mid qui se passe très très bien pour moi. Ça y est, j'ai 500 de gold d'économiser. Je vais pouvoir ramener mes bots. Peut-être que je vais économiser jusqu'à 800 pour ramener en même temps la Magic Wand afin de faire qu'un seul trajet de courrier. Puisqu'il faut penser à son équipe aussi. Les trajets de courrier, il faut les économiser. Donc pour l'instant, une game qui se passe plutôt bien. Je vais atteindre mon niveau 6 dans pas trop longtemps. Le Pudge n'est que niveau 4. Ça veut dire que j'ai bien deny sa lane. Comme vous voyez, j'ai 11 creeps à 4 minutes. J'ai 11 creeps deny à 4 minutes, donc c'est très très bon travail de deny. Pour une vingtaine de creeps de tuer. Donc ça aussi, c'est pas mal à 4 minutes 20. Ah, le Pudge qui touche vraiment rien. Ah, là je me craque un peu pour la site. Ça arrive. Et voilà, comme je disais, j'ai attendu d'avoir l'argent pour les boots et les Magic Wand et mon courrier arrive. J'ai fait d'une pierre deux coups et ça y est, j'ai touché mon niveau 6. Donc je vais peut-être essayer de buter le Pudge maintenant que j'ai mon niveau 6. Thought C'est you tout à had fait that, didn't you? probable.
Faut attendre le moment propice avec Akasha parce que clairement elle a un blink qui lui permet de prendre une prise de fight assez subitement sans que le héros s'en attende. Mais elle a vraiment très peu de points de vie. Donc je peux pas m'amuser à diver sous la tour sans être sûr de pouvoir buter le héros avant que je crève. Donc là je décide d'utiliser mon mana pour farmer plus rapidement. Là c'est le quatrième hook que le Pudge foire. C'est très bon pour moi. Il a déjà dépensé 2 Clarity. Donc quand on arrive au niveau 7, c'est à ce moment-là qu'on s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans les lines. Et là je vois le Pudge qui prend la régène. Donc je lui deny instantanément. Et je devrais passer en mode gank dans pas très longtemps du tout. Je suis niveau 7, normalement c'est à ce moment-là que je pars ganker. Je vais peut-être attendre la prochaine rune parce que j'ai loupé celle-ci. En tout cas le Pudge qui doit à peine être niveau 6. Ouais, il vient d'être niveau 6. Ok, je commence à regarder les lines. J'ai peut-être envie d'attendre mon niveau 8 pour avoir mon Scream of Pain au maximum. Là j'ai assez de gold pour m'acheter ma Void Stone, très important pour la régène mana, puisque une fois qu'on se met à ganker, on est très mobile entre les lines et on dépense beaucoup de mana en blinkant et en nuquant les héros. Donc il nous faut une régène de mana assez conséquente pour tenir ce rythme avec la Queen of Pain. Et j'arrive niveau 8. Et je pars ganker. Voilà, la Void Stone. J'espère que je vais avoir la rune. Ça, c'est une question de chance parce que je n'ai pas wardé, comme vous pouvez voir. J'ai pas wardé. Et je me dis que j'ai peut-être quelque chose à faire avec le Pudge. C'est possible. Ou peut-être je vais juste aller chercher la rune bottom. Hmm. Donc a priori c'est plutôt là-haut que j'ai envie de me diriger. Double damage. Je vais utiliser ma bottle pour régène un maximum. Et là, clairement, il y a un double kill à faire, hein. Si je m'y prends bien avec une double damage, je peux faire un bon gros kill. Ensuite, le Void a une escape plutôt sympa. Donc tout dépendra. Voilà, on va attendre le Void. Ah, comme je vous parlais de cette escape, mais je pense qu'il n'y a pas de souci, il est mort, hein. Voilà. First blood. Just a little. Et là aussi il est mort, je suis assuré qu'il est mort. J'arrive à buter le courrier en même temps. Donc un gank successful, il y avait 2 personnes sur cette line, il y a 2 personnes qui sont mortes, c'est nickel. On va pas s'en plaindre.
Bon, il y a le chêne qui me pourchasse avec ses petits sbires, donc je vais pas trop insister. Voilà, je me heal vite fait. La Queen of Pain, avec elle, il faut toujours avoir le souci de farmer un minimum parce que c'est un héros qui est très dépendant des items que vous allez lui filer. S'il n'a pas la régène mana, ni le pouvoir de faire une AOE, qui clairement dans cette game c'est moi qui vais devoir gérer les AOE, parce que notre carry late game, il est vraiment single target. Le Sand King, il a un gros nuke qui se balance sur une personne et il va devoir enchaîner personne par personne. Moi, je vais pouvoir faire des gros dégâts de zone et c'est ça dont ma team a vraiment besoin. Donc il faut que je fasse un Aghanim Scepter rapidement. Et là, je m'aperçois que mon Skeleton King risque de se faire gank par un Pudge. Donc je l'avertis du danger qui se présente à lui. Alors ça y est, là j'ai 1700 de gold économisé, donc je vais certainement m'acheter le point booster, premier item de la Aghanim Scepter. Voilà. Je vais me positionner sur la rune pour pouvoir ganker à nouveau. Et je m'aperçois qu'il y a 3 personnes bottom. Ça va certainement être bottom que je vais aller ganker. Ah non, je me dirige top. Pourquoi pas. Double damage. Encore une DD, donc j'ai vraiment de la chance. C'est une super rune ça. Surtout contre les héros qui sont faibles en early game, parce qu'ils prennent super cher. J'ai presque 200 de dégâts physiques. Si je réussis bien ce gank, je vais pouvoir... God giveth, God taketh. Ha ha. Je vais pouvoir m'acheter des boots. Niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de beau lui? Non. Il m'aurait échappé. J'ai quand même allé farmer. Ici, vous voyez, j'empêche les creeps d'aller sous la range de la tour pour être sûr de tous pouvoir les tuer. Et là, ça y est, là, je commence à avoir un très très bon farm qui va me permettre de rester dans la partie un maximum. Dire's middle tower is under attack. Je vais pouvoir m'acheter mes bots, mes power trade que je vais mettre en force pour me donner un peu plus de HP. Parce que comme je vous disais, Akasha c'est un héros qui a très peu d'armure. Donc il lui faut des points de vie pour rester en vie. 4 d'armure c'est rien, c'est la moitié d'un Void ou des héros Dire's d'Agi. middle tower is under attack. Et donc ça fait 14 minutes, donc on va passer à la seconde partie de ce Dire's middle tuto tower has fallen. dans un instant. Voilà, à tout de suite.